Bonjour, je suis Hakim Al-Alam et je vous propose ma chronique du lundi 31 janvier 2022. Elle s'intitule « Le standard explose ». J'ai lu deux informations, dans cet ordre. D'abord, les chiffres des achats de blé français par la DZI, ils sont en baisse sensible. Ensuite, l'appel téléphonique passé par Macron à Gigi. Non, ne me faites aucun procès en mauvaise intention. Je n'ai encore rien dit, ni établi de lien entre ces deux infos. Attendez un peu, peut-être tout à l'heure dans le cours de la chronique, pourrez-vous alors me traiter de concentré de mauvaise foi, ou peut-être pas. Laissez-moi le temps de vous donner la teneur de la troisième information que j'ai lue. Oui, je sais, je lis beaucoup. En même temps, c'est aussi un peu mon boulot, lire avant d'écrire. Donc, troisième info. Les élections présidentielles françaises auront lieu en avril prochain, donc dans un peu plus de 2 mois. Et vous voilà reparti avec vos gros yeux et votre air de me signifier que je suis la mauvaise foi personnifiée et la perfidie ramassée dans 90 kilos de chair et de chair. Mais non. Juste atteint depuis fort longtemps de presbytie et de myopie conjuguée, je lis en puzzle. C'est tout ce que j'ai trouvé comme astuce pour y voir et comprendre quelque chose dans tout ce flou. Donc, tout sauf de la mauvaise foi. Je note juste que Macron a fait 2 pas en direction de Gigi. D'abord, en l'invitant au sommet sur la Libye, à Paris, invitation refusée. Ensuite, ces dernières heures, en réinvitant Tebboune au sommet Afrique-Europe de Bruxelles. Invitation en attente de réponse. Il est vrai que la diplomatie est faite de petits pas. Mais la Manu les aligne à un rythme frénétique. Ce n'est plus la politique des petits pas, c'est carrément la gigue écossaise. Nous sommes sollicités. Vachement sollicités. Comme nous l'avons d'ailleurs été l'autre jour, indirectement bien sûr, s'agissant au fond d'une question franco-française, lorsque le même Macron a prononcé un discours enflammé, hommage aux rapatriés d'Algérie, terme aseptisé désignant les pieds noirs et les familles de colons, leur demandant pardon, allez, et encore un pardon pour la route. Ah, le pardon, c'est une vertu. Il n'est pas donné à tout le monde de demander pardon, d'arriver à prononcer ces 6 lettres, pardon. Je suppose que, contrairement à d'autres mots, celui de pardon passe par d'autres canaux que la glotte et la bouche. Peut-être par l'urne, va savoir. Mais l'urne est capricieuse, comme le silo à blé du reste. L'urne, il faut la remplir en avril, le silo, le vider en fourguant le blé qui y dort le plus vite possible avant que les grains ne soient dévorés par les vers. D'où les petits pas qui se transforment en marche forcée et en danse endiablée. Mais, me direz-vous, et en même temps, même si vous ne me le dites pas, je l'exprime à votre place. Que gagnons-nous, nous, les Désédiennes et Désédiens, dans cette valse à 1000 temps, ou plutôt à 130 ans? Un pardon pour les crimes coloniaux? Même pas. Une repentance? Vous n'y pensez pas. Non, juste des invitations à 2 sommets et une autre invitation plus ferme, plus appuyée, à alléger les silos de leur poids. Vous entendez ce bruit dehors? Oui, le roucoulement. Ce sont les pigeons. La saison des amours, des je t'aime, moi non plus, ah, l'amour. Ça peut laisser sans voix, voire donner du blé à moudre aux médisants comme moi. Mais consolons-nous, il n'y a heureusement pas de saison pour fumer du thé et rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Al-Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.